Bien, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette première interview avec Savoie News. La vigne continue dans les vignobles de Savoie avec les vins de Savoie. Je suis très heureux de retrouver Sylvain Thiollier, domaine de l'Idylle. Bonjour Sylvain. Bonjour, donc bienvenue au domaine de l'Idylle, du moins dans notre vignoble. Alors dis-nous, tu es où exactement Sylvain en ce moment? Alors là, en ce moment, on est forcément dans les vignes, c'est là qu'il y a du travail. Là, je suis au sommet de notre coteau d'Arbin. Donc là, on a fini d'attacher et puis la végétation est tout doucement en train de démarrer. Alors explique-nous, quand tu dis je viens de finir d'attacher, ça veut dire quoi exactement? Donc on laisse un seul rameau, une seule baguette lorsqu'on taille la vigne. Et sur ce rameau, on va laisser un certain nombre de bourgeons qui vont tous donner une branche avec une grappe. Donc quand cette branche est taillée, on va l'attacher, la plier le long du fil afin d'avoir ensuite une végétation bien répartie et bien aérée sur tout le rang. Oui, du coup, Sylvain, est-ce que la végétation est plutôt en avance, on est plutôt bien? Comment ça se passe en ce moment? Voilà, on n'est pas trop mal. On a eu un retour de froid cette semaine. Donc, tant qu'il n'y a pas des grosses gelées, nous, ça nous convient bien parce que ça ralentit un petit peu la pousse et ça nous évite des gelées début avril, comme ça a pu être le cas en 2017. Ouais, c'est l'autre question que j'avais à te poser. Les gelées, on commence à les craindre à partir de quand? C'est quand, une fois que la vigne a débourré? Voilà, une fois que les bourgeons sont sortis, qu'on commence à voir des pointes vertes, la vigne va craindre la gelée. Donc, les bourgeons démarrent pas tous en même temps. Là, actuellement, il y a quelques bourgeons qui sont déjà sortis. Mais Ouais. actuellement, on craint encore pas trop la gelée parce que c'est le début du débourrement. Donc c'est bien d'avoir le froid maintenant et pas plus tard. D'accord. Donc là, et après, une fois que les bourgeons ont commencé à sortir, il faut que ça reste, il faut qu'il n'y ait plus de gelée du tout. On est bien d'accord? Voilà, une fois que les bourgeons ont commencé à sortir, on a un fort risque de gelée. Et plus le gel arrive tard au mois d'avril, plus les bourgeons vont être tous sortis et plus on a une perte importante. Alors là, on est dans les coteaux, c'est un secteur où on a rarement ce type de problème parce que c'est plus ventilé. Et le gel de printemps, souvent, a lieu dans les bas-fonds, dans les zones où le froid s'accumule. Et Ouais. ici, c'est pas le cas. D'accord. Globalement, toi, sur l'exploitation, comment ça se passe? Comment vous vous êtes organisé? Toi, tu es sur une exploitation familiale, je crois, hein? Voilà, nous, c'est une petite exploitation. Donc, premièrement, ce qui est important, c'est qu'on peut travailler en limitant au maximum les risques parce que on va déjà être un par voiture, on va pas être trop nombreux le matin ou le soir pour faire le briefing. Et puis, on a la chance d'être en famille, donc d'habiter pas loin. Donc, j'ai encore mon père et mon oncle qui peuvent me donner la main. Et j'ai aussi tous mes employés, alors les trois employés permanents qui sont là, qui assurent le travail. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on n'a plus personne qui s'est mis en retrait ou en arrêt. Et nous, de d'autre côté, on fait très attention à respecter les distances, à bien nettoyer les véhicules. On fait très attention à tout ça. Et pour le moment, dans la vigne, le travail continue. Voilà. C'est la nature qui dicte son rythme. Ouais, ouais, je pense que c'est très important, hein, ce que tu es en train de dire, Sylvain. C'est vrai que on a fait passer des instructions à tout le monde. On a régulièrement du monde au téléphone. On sait que tous, vous faites extrêmement attention. Vous avez pris beaucoup de précautions, que c'est vrai que ça facilite pas le travail au quotidien. Mais voilà, on vous tire notre chapeau parce que c'est vrai que ça doit être quand même pas très simple. Au caveau, j'imagine plutôt calme. Bah là, la partie commerciale, c'est complètement mise à l'arrêt. Nous, on travaille beaucoup avec les stations de ski qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Et puis, notre clientèle est aussi essentiellement des cafés, hôtels, restaurants qui ont tous fermé. Donc, c'est vrai qu'au caveau, tout ce qui est administratif, c'est plutôt en stand-by. Ça nous permet d'avancer à la vigne. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, on espère, comme tout le monde, que tout ça se calme au plus vite et puis que les gens puissent reprofiter de leurs proches et puis puissent retrinquer en famille autour d'un bon verre de vin. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Comment tu vois l'après, Sylvain? Alors, l'après, cet été, c'est sûr qu'il va y avoir des soucis de trésorerie. Ça va être compliqué parce que nous, on a beaucoup de personnel l'été pour travailler nos vignes. On a des travaux très manuels dans nos coteaux. C'est pas très mécanisable.
Mais bon, je suis plutôt confiant. Tout le monde est très sérieux, a pris le problème vraiment au sérieux. Donc j'espère que dès le printemps terminé, avec l'été qui arrive, on va pouvoir recommencer à travailler aussi du point de vue commercial, à avoir à nouveau des ventes. Bon. Et puis, bah, écoute, merci beaucoup, Sylvain. On va quand même terminer sur une touche positive. On va pas attendre la fin du confinement pour trinquer, même s'il faut, on le rappelle, trinquer avec modération. Mais qu'est-ce que tu nous conseilles? Et ben, ces temps, moi, je conseille une mondeuse. On a une cuvée Titonien qui est notre mondeuse classique. On peut la boire un petit peu rafraîchie. Et puis, avec les jolies journées de printemps qui arrivent, pour ceux qui ont la chance d'avoir un balcon ou une terrasse, on peut trinquer en terrasse ou chez soi avec un verre de mondeuse. Tant qu'on a encore le droit d'acheter de l'alcool, il faut en profiter. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est vrai que on te remercie beaucoup, Sylvain. On rappelle que les caveaux restent ouverts, la vente reste autorisée hein, dans les caveaux, même si les dégustations sont formellement interdites. Vous pouvez continuer à aller acheter bah, du vin au caveau, passer commande, passer des appels avant pour que les commandes puissent être préparées. Et puis, bah, Sylvain, on te remercie beaucoup. On te souhaite beaucoup de courage et puis en espérant te revoir très vite en pleine forme. Merci beaucoup. Et ben, à Merci très beaucoup. bientôt au domaine, j'espère. Au Merci revoir. Sylvain. Merci, salut.